contrat vieux de plusieurs décennies et penser « Eh, peut-être que nous aussi, nous pouvons en tirer davantage ». Cela pourrait déclencher une vague de renégociations et de litiges fiscaux à travers le continent, alors que les gouvernements cherchent à maximiser les revenus de leurs ressources souveraines, modifiant fondamentalement la dynamique du pouvoir. D'un autre côté, si Woodside gagne, cela renforcerait le pouvoir de ces clauses de stabilisation. Ce serait une victoire pour l'idée qu'un contrat est sacré et ne peut être modifié rétroactivement par un gouvernement. Cela rassurerait les investisseurs internationaux, leur garantissant que leurs investissements à long terme et à haut risque sont protégés des changements politiques ou juridiques. Cependant, cela pourrait aussi être perçu comme un coup porté à la souveraineté des nations africaines, les enfermant potentiellement dans d'anciens accords défavorables pendant des décennies, même si la valeur de leurs ressources monte en flèche. C'est une bataille classique entre la sacralité du contrat et l'intérêt national. En fin de compte, ce litige met en évidence une tension fondamentale au cœur du développement mondial. Comment les pays en développement peuvent-ils attirer les investissements étrangers massifs dont ils ont besoin pour bâtir leurs économies, tout en s'assurant d'obtenir une juste part des profits de leurs propres richesses naturelles? Cette affaire force une conversation difficile sur l'équité, le pouvoir et les règles de l'économie mondiale. Que la décision finale favorise le Sénégal ou Woodside, les répercussions se feront sentir bien au-delà du champ pétrolier de Sangomar, influençant les décisions d'investissement et les politiques gouvernementales à travers l'Afrique pour les années à venir.